Une veuve avec 2 enfants vit qu'un homme riche avait jeté un tapis de luxe à la décharge. Elle décida aussitôt de le prendre et de le dérouler. Dès qu'elle l'ouvrit, elle trembla de tout son corps. L'après-midi s'achevait lentement à la décharge, où une femme fouillait à la recherche de quelque chose à emporter. Olivia Martin cherchait désespérément de quoi nourrir ses enfants. Scarlett et Jackson jouaient à distance, trop innocents pour comprendre le désespoir de leur mère de ne pouvoir leur offrir un simple repas. Olivia, une femme au trait fort et déterminée, portait le poids du monde sur ses épaules. Veuve à 38 ans, sa vie était devenue un quotidien semé d'embûches après la perte de son mari. « Maman, j'ai faim », se plaignait Scarlett, sa plus jeune fille, en tirant doucement sur la jupe de sa mère. Olivia lui sourit tristement, l'assurant qu'elle trouverait bientôt quelque chose à manger, même si elle n'en était pas sûre elle-même. Alors qu'elle fouillait un tas d'ordures plus loin, Olivia sentit ses doigts toucher quelque chose d'étonnamment doux. En tirant sur l'objet, elle découvrit un tapis luxueux, incroyablement déplacé dans cet environnement. Son cœur s'emballa à l'idée qu'une telle pièce puisse valoir de l'argent, mais ce qu'elle découvrit ensuite la coupa de souffle. Cachée dans les plis du tapis se trouvait une épaisse enveloppe remplie de billets de banque. « C'est beaucoup d'argent », murmura-t-elle en regardant instinctivement autour d'elle. La décision de savoir quoi faire de cette découverte lui pesait lourdement. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Jackson s'approcha, curieux, voyant l'expression inquiète de sa mère. Olivia cacha rapidement l'enveloppe. « Rien, mon amour, juste un vieux tapis, » dit-elle en essayant de garder une voix posée. « Ramenons-le à la maison. Il pourrait nous être utile. » Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la décharge, Olivia remarqua une silhouette lointaine qui les observait. La silhouette était enveloppée dans la pénombre, rendant difficile la perception des détails. La présence de l'observateur fit battre son cœur, mêlant la peur à l'adrénaline de la découverte. « Maman, qui est cette personne qui nous observe ?» demanda Scarlett d'une voix basse et teintée de peur. Olivia serra plus fort la main de sa fille. « Je ne sais pas, ma chérie, mais rentrons à la maison maintenant, » dit-elle en accélérant le pas, les enfants à ses côtés. « Devrions-nous raconter ce que nous avons trouvé à quelqu'un ?» demanda Jackson à propos du tapis coûteux que sa mère portait, les yeux rivés sur elle, essayant de déchiffrer son expression. « On en décidera à la maison, » répondit Olivia, l'esprit brouillé par les implications de cette découverte. « Pour l'instant, on doit garder ça pour nous. » Ils s'éloignèrent précipitamment, le bruit de leurs pas rapides se mêlant au murmure de la nuit tombante. La silhouette qui les observait resta immobile, et lorsqu'Olivia se retourna une dernière fois, elle avait disparu. L'incertitude de cette vision la mettait mal à l'aise, mais le besoin de protéger ses enfants et la solution possible à leurs difficultés financières la poussèrent à aller de l'avant. Après avoir découvert l'enveloppe pleine d'argent, Olivia verrouilla la porte fragile de sa cabane, avec un malaise grandissant. La modeste maison, composée de murs de bois usés et d'un toit qui protégeait à peine de la pluie, semblait encore plus vulnérable ce soir-là. Scarlett et Jackson observaient leur mère avec tristesse, se souvenant encore de la faim qu'ils avaient exprimée plus tôt. Avant de décider de la suite, Olivia improvisa un repas simple avec quelques légumes qu'elle avait réussi à récupérer plus tôt, apaisant ainsi les gargouillis de ses enfants. Tandis qu'ils mangeaient, le poids de ce qu'elle avait trouvé ne diminua pas sa nervosité. Elle savait qu'elle avait besoin de conseils, de soutien et d'aide, mais sans téléphone à la maison, sa seule option était de demander de l'aide en personne. « Maman, est-ce que ça va aller ?» demanda Scarlett d'un ton innocent, en grignotant une cuillerée de son dîner. Olivia lui sourit, même si son cœur était serré d'inquiétude. « On y arrivera, ma chérie. Il faut juste faire attention, » répondit-elle, essayant de cacher son anxiété. Déterminée, elle enveloppa l'enveloppe dans un vieux tissu et dit à ses enfants qu'elle reviendrait bientôt. Olivia traversa les rues mal éclairées du quartier jusqu'au petit commissariat de police local où elle savait trouver une personne de confiance. À son arrivée, elle trouva l'agent Ethan Johnson patrouillant près du commissariat, comme à son habitude. Ethan était une vieille connaissance qui patrouillait le quartier, toujours aimable et attentif aux besoins de la communauté. « Ethan, j'ai besoin d'aide », dit Olivia en s'approchant de lui avec l'enveloppe cachée. « J'ai trouvé ça aujourd'hui, et j'ai peur que ça ne me cause des ennuis. » Ethan regarda le paquet avec sérieux. « Voyons ce que tu as trouvé, » dit-il en la guidant à l'intérieur de la station, où ils pourraient discuter plus en privé.
Olivia expliqua la situation pendant qu'Ethan examinait l'argent. « Tu as bien fait de l'apporter ici, Olivia. Il semble que ce soit une somme trop importante pour ne pas être impliqué dans une affaire illégale. Je vais enregistrer cela et nous enquêterons sur sa provenance grâce au numéro de série des billets, » expliqua Ethan, qui commençait déjà à remplir un rapport. En laissant l'argent entre les mains d'Ethan, Olivia ressentit un soulagement momentané. Il promit de garder le secret jusqu'à plus amples informations. Arrivée devant sa maison, Olivia avait le cœur battant, incertaine d'avoir fait le bon choix. Alors qu'elle franchissait son porche, un morceau de papier attira son attention. Une petite enveloppe contenant un mot se trouvait sur la table usée. Olivia la ramassa et lut le message manuscrit. « Ne te mêle pas de ça. » Oubliez l'argent. Son sang se glaça. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne. Serrant le mot dans sa main, Olivia ferma la porte de la maison, consciente que la situation était plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle commença par serrer ses enfants dans ses bras, se promettant de tout faire pour les protéger, même si cela impliquait de faire face à des menaces inconnues. Les jours suivants, la tension autour d'Olivia s'accrut. La routine de la cabane restait inchangée extérieurement, mais intérieurement, tout semblait différent. Elle la surveillait constamment, sentant des regards dans chaque ombre. Les voisins, autrefois amicaux, lançaient maintenant des regards curieux et chuchotaient entre eux à son passage, accentuant le sentiment d'isolement d'Olivia. Elle savait qu'il devait y avoir une rumeur sur ce qui s'était passé. Quelqu'un avait probablement dû la voir aller à la police. « Maman, pourquoi les gens se comportent-ils bizarrement ?» demanda Jackson un matin, en regardant par la fenêtre de la cuisine. Olivia, qui préparait un petit déjeuner modeste avec l'argent gagné en vendant des objets trouvés à la poubelle, réfléchit longuement avant de répondre à son fils. Parfois, les gens sont nerveux ou effrayés lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, mon cher. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais ils savent que quelque chose s'est passé. Scarlett, entendant la conversation, regarda sa mère avec de grands yeux inquiets. Pense-t-il que nous avons fait quelque chose de mal? Non, ma chère, nous n'avons rien fait de mal, assura Olivia en arrangeant les cheveux de Scarlett tout en essayant de dissimuler son anxiété. Plus la journée avançait, plus le sentiment d'être observée ne diminuait pas. Olivia aperçut une voiture noire qu'elle ne reconnaissait pas, roulant lentement sur le chemin de terre où elle habitait. La première fois qu'elle passa devant elle, elle crut à une coïncidence. La deuxième fois, son cœur s'emballa. Lorsque la voiture passa une troisième fois, s'arrêtant brièvement devant sa cabane avant de repartir, la peur la gagna. Cette nuit-là, pendant que ses enfants dormaient, Olivia était assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes de nervosité. Elle essaya de se calmer, mais le silence de la maison contrastait fortement avec le tourbillon de pensées qui la submergeait. Il était presque minuit lorsqu'un bruit de moteur, rompant le silence de la nuit, la fit se lever brusquement. Regardant à travers le rideau déchiré, elle aperçut la même voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Une silhouette encapuchonnée en sortit et se dirigea vers sa maison. Olivia recula rapidement, le cœur battant à tout rompre. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura-t-elle, ressentant un mélange de peur et de colère. Elle courut dans la chambre de ses enfants et les réveilla doucement. « Il faut qu'on aille à l'arrière de la maison », murmura-t-elle, les guidant vers un endroit caché où elle gardait des outils et de vieilles boîtes. « Maman, que se passe-t-il » demanda Jackson, la voix tremblante dans l'obscurité. « Restez tranquille » ordonna Olivia d'une voix ferme, malgré son cœur en émoi. Les minutes s'éternisèrent comme des heures, tandis qu'ils attendaient dans le noir. Olivia écoutait chaque bruit extérieur, se demandant si la silhouette allait entrer. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le bruit du moteur retentit à nouveau et la voiture repartit. Olivia poussa un soupir de soulagement, mais savait que la nuit avait été plus un avertissement qu'une solution à leur problème. « Retournons au lit, d'accord, » dit-elle, essayant de ramener un peu de normalité dans la nuit de ses enfants. En les ramenant au lit, Olivia comprit que la situation était loin d'être idéale. La visite de ce soir-là lui rappela clairement que le danger était toujours très proche, peut-être plus que jamais. Le lendemain matin, après l'incident nocturne, Olivia avait à peine dormi. Dès que le soleil commença à éclairer l'horizon poussiéreux, elle était déjà debout, préparant du café dans la cuisine, l'esprit encore embrumé par la peur et l'incertitude.
Scarlett et Jackson se réveillèrent à l'odeur du café et la rejoignirent, sentant la tension qui planait encore. « Maman, ça va ?» demanda Jackson, remarquant les cernes profonds sous les yeux d'Olivia. Elle força un sourire en servant le café. « Oui, mon amour, juste un peu fatiguée, mentit-elle, essayant de protéger les enfants de ses propres soucis. La veille, elle avait réussi à vendre beaucoup de choses, alors ils avaient pris un petit déjeuner paisible. Le rêve d'Olivia était de trouver un bon travail pour que ses enfants puissent manger dignement, mais peu de gens voulaient embaucher une femme simple comme elle, surtout quand elle n'avait pas d'argent pour s'acheter des vêtements décents pour les entretiens d'embauche. Elle se contenta du peu qu'elle avait. Après le petit déjeuner, on frappa à la porte. Olivia sentit son cœur bondir. Prudemment, elle s'approcha et ouvrit la porte. Ethan, le policier, se tenait là, l'air grave. « Olivia, il faut qu'on parle, » dit-il en entrant. « Il y a eu des développements concernant l'argent que vous avez trouvé. » Elle la conduit à la petite table de la cuisine, et Ethan la regardait sérieusement avant de poursuivre. « Nous avons découvert que l'argent est directement lié à un vaste réseau de fraude financière. Plus inquiétant encore, nous avons découvert comment ils savaient que vous aviez trouvé l'argent. » Olivia déglutit difficilement, sentant un nœud se former dans sa gorge. « Comment le savent-ils » demanda-t-elle, craignant la réponse. « Un homme surveillait la décharge pendant que vous trouviez le tapis. Une caméra éloignée l'a filmé quittant le tapis et peu après, vous retrouvant l'objet. Cependant, nous n'avons pas pu l'identifier sur l'enregistrement. Nous avons donc retracé l'origine de l'argent et conclu que la personne derrière tout cela était Alexander Lopez, un nom que vous connaissez peut-être. Il est très influent et dangereux. » Olivia était perplexe. Alexander Lopez était un homme d'affaires connu en ville, réputé pour sa philanthropie et son indifférence. Certains le disaient mêlé à la mafia. Olivia l'avait déjà croisé dans le quartier, accompagné d'hommes dangereux. « Que me veut-il » demanda Olivia d'une voix légèrement tremblante. Ethan resta concentré sur Olivia. « Il veut s'assurer que tu ne coopères pas avec la police. Il a beaucoup à perdre si l'enquête continue, » expliqua-t-il en la regardant droit dans les yeux. Dès qu'Ethan fut parti, un bruit extérieur attira l'attention d'Olivia. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit une voiture se garer. Ce n'était plus la voiture noire d'avant, mais un véhicule plus cher et imposant. Alexander Lopez en personne en sortit, accompagné de deux hommes imposants qui semblaient être là pour assurer la sécurité du gangster. Cette fois, la femme ne pouvait l'ignorer. N'ayant pas le temps de fuir, elle ouvrit la porte, tremblante de peur. « Olivia, ma chère, je suis Alexander Lopez. Je crois que tu as entendu mon nom. Dans cette ville, nous nous soucions tous de toi, » commença Alexander d'une voix douce comme le miel. « Nous avons entendu parler de ta trouvaille et nous sommes très impressionnés par ton honnêteté, » dit-il ironiquement. Son ton montrait clairement qu'il détestait Olivia pour avoir remis l'argent à la police, car cela les mènerait à lui. Malgré la peur qu'elle ressentait, Olivia savait qu'elle ne pouvait rien montrer qui puisse être utilisé contre elle. « Que me veux-tu, Alexander » Alexander resta concentré sur Olivia. « Je veux juste m'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce serait dommage que ta coopération avec la police nuise à la communauté. Nous savons tous les deux qu'il vaut parfois mieux laisser les choses se faire, n'est-ce pas? Et faire comme si on n'avait rien trouvé ?» Le regard d'Alexander était un avertissement clair, et Olivia sentit un frisson lui parcourir le dos. Il n'était pas là seulement pour l'intimider, mais pour le faire publiquement, montrant qu'il ne craignait pas les conséquences de ses actes. Bien qu'Olivia l'ait dénoncé à la police, il est venu chez elle. À ce moment-là, tous les voisins avaient dû voir la voiture d'Alexander devant sa porte. Cela lui rappelait qu'il ne craignait ni ceux qui le dénonçaient, ni la police. « Je vais réfléchir à ce que tu as dit », parvint à dire Olivia, la voix plus ferme qu'elle ne l'était. Alexandre sourit de nouveau, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Super, c'est tout ce que je demande. » Il se retourna, faisant signe à ses gardes du corps de le suivre et retourna à sa voiture. Après le départ de l'homme, Olivia sentit que la tempête était loin d'être terminée. « Je vais résoudre ce problème », dit-elle, mais ses mots ressemblaient plus à une question qu'à une affirmation. En fermant la porte, elle savait que le défi qui l'attendait était plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Dans les jours qui suivirent la visite d'Alexander Lopez, Olivia eut l'impression de vivre sous une loupe.
Les regards des voisins se firent plus pesants, les chuchotements plus fréquents et l'atmosphère autour de sa maison plus oppressante. Olivia faisait de son mieux pour maintenir une routine normale pour Scarlett et Jackson, mais la peur constante des représailles la rongeait à chaque instant. « Maman, les gens se comportent encore bizarrement », commenta Jackson alors qu'il revenait d'un petit tour au marché local. Olivia lui serrait la main fermement, la serrant légèrement. « Tout ira bien. Il faut juste être forte, » répondit-elle avec un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. Un jour, après être rentrée à la maison, Olivia remarqua quelque chose d'étrange sur la porte d'entrée. Un message était griffonné à l'encre rouge. Les lettres formaient négligemment « Arrêtez d'e parler ou vous en payerez le prix ». Le cœur d'Olivia s'emballa. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui aurait pu être l'auteur du message, mais les rues étaient étrangement calmes. Il voulait qu'elle abandonne le rapport, prétendant probablement qu'elle s'était trompée et que l'argent lui appartenait. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Scarlett, la voix tremblante de peur. Olivia la guida rapidement à l'intérieur, verrouillant la porte derrière elle. « Rien, ma chérie, on essaie juste de nous faire peur, » dit-elle en s'efforçant de paraître calme. Mais son cœur battait la chamade. Elle s'éloigna de la porte et se dirigea vers la cabine téléphonique près de chez elle. Elle composa le numéro d'Ethan d'une main tremblante, espérant qu'il répondrait rapidement. « Ethan, c'est Olivia. Quelqu'un a écrit une menace sur ma porte. J'ai vraiment peur maintenant, » avoua-t-elle d'une voix presque chuchotée. « J'arrive, » répondit Ethan sans hésiter. « Ne quitte pas la maison et ferme porte et fenêtre à clé. » En attendant Ethan, Olivia rassembla les enfants dans le salon, essayant de les distraire avec des jeux, mais son esprit était ailleurs. Elle sursautait au moindre bruit, à chaque ombre passant devant la fenêtre, sa peur grandissant à chaque minute qui passait. Ethan arriva quelques minutes plus tard, frappant à la porte avec empressement. Olivia courut ouvrir, soulagée de voir son visage. « Laisse-moi voir le message », dit Ethan en passant devant elle pour examiner la porte. Son visage se durcit à la vue de ces mots menaçants. « Ça devient sérieux, Olivia. Je vais devoir signaler ça et peut-être demander une surveillance policière. »« Ça va aider ?» demanda Olivia, le doute perceptible dans sa voix. « Nous ferons tout notre possible, » assura Ethan, même si sa voix trahissait une pointe d'incertitude. Après le départ d'Ethan, Olivia s'assit sur le canapé, regardant Scarlett et Jackson jouer. Elle hésitait entre leur dire toute la vérité sur le danger qui les menaçait et maintenir une façade de normalité pour protéger leur innocence. Le lendemain matin pluvieux, Olivia entendit du bruit dehors et ouvrit la porte de sa maison. Par terre, à l'entrée, se trouvait une épaisse enveloppe sans adresse, seulement son nom inscrit sur le devant. Son cœur battait fort tandis qu'elle regardait rapidement autour d'elle avant de ramasser l'enveloppe et de la glisser à l'intérieur. « Maman, quelqu'un a frappé à la porte ?» demanda Jackson en l'observant depuis le salon. « Non, ma chérie, ça a dû être juste une erreur de prononciation, je crois. » Olivia mentit, essayant de garder une voix posée. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour ouvrir l'enveloppe en privé, elle détestait mentir à son fils, mais il était nécessaire de le protéger. À l'intérieur, elle trouva une pile de documents et de photos bien remplies. Olivia commença à feuilleter les papiers et, à chaque page tournée, son visage pâlissait. Les documents décrivaient un réseau de corruption non seulement lié à Alexander Lopez, mais aussi à plusieurs personnalités de la ville. On y trouvait des relevés de paiement, de contrats surévalués et de communications impliquant une série d'activités illégales. Quelqu'un avait laissé ces documents pour l'aider à rédiger son rapport. « C'est bien pire que ce que j'imaginais », murmura Olivia, sentant le poids de la vérité sur ses mains. Déterminée à mieux comprendre la situation, Olivia passa la matinée entière à analyser les documents, absorbant chaque détail, chaque implication. Les liens dépassaient tout ce qu'elle aurait pu imaginer, atteignant les plus hautes sphères du pouvoir local. L'après-midi, tandis que Scarlett et Jackson jouaient dans le jardin, Olivia, assise sur une chaise, réfléchissait à la suite des événements. Elle savait que divulguer cette information pourrait avoir des conséquences encore plus graves, mais elle comprenait aussi que garder le silence pourrait perpétuer la corruption qui affectait tant de vies. C'est alors que la cabine téléphonique devant sa maison sonna, brisant le silence de la rue. Olivia courut vers lui et répondit, les mains tremblantes. « Olivia Martin ?»
demanda une voix déformée à l'autre bout du fil. Oui, c'est moi, répondit-elle, la prudence perceptible dans sa voix. Tu ne me connais pas, mais je sais ce que tu as reçu aujourd'hui. Il est crucial que tu comprennes la gravité des informations que je t'ai envoyées. Ne fais confiance à personne, m'a averti la voix, et avant qu'Olivia puisse en dire plus, l'appel a été coupé. Olivia se tenait là, le téléphone toujours à la main, l'avertissement résonnant dans son esprit. Elle avait besoin d'aide, mais comme la voix anonyme l'avait prévenue, à qui pouvait-elle faire confiance? Olivia se sentait de plus en plus isolée dans son combat, l'ampleur réelle de la corruption étant désormais clairement visible, plus personnelle et plus proche qu'elle n'aurait pu l'imaginer. De retour chez elle, elle étala les documents devant elle, chaque ligne étant un réseau de connexion et de corruption qui semblait désormais l'étouffer. « Maman, tu veux jouer avec nous ?» appela Scarlett depuis la porte d'une voix innocente. « Plus tard, ma chérie », répondit Olivia avec un sourire forcé. Elle se leva, enferma les documents dans un tiroir avant de rejoindre les enfants. En regardant Scarlett et Jackson jouer, la gravité de sa situation devenait encore plus palpable. Protéger ces deux-là était sa priorité, mais jusqu'où pouvait-elle aller sans compromettre leur sécurité? Le conflit intérieur d'Olivia s'intensifiait. Elle se demandait si elle devait dévoiler les documents à la police et tout risquer, ou rester silencieuse mais complice. Chaque option avait son propre poids, sa propre douleur. « Maman, je vais jouer chez Ravière », cria Jackson depuis l'entrée, brisant le fil des pensées d'Olivia. « Attends, Jackson, j'y vais avec » commença Olivia, mais il était déjà parti avant qu'elle puisse terminer sa phrase. Le cœur d'Olivia s'emballa. Elle courut vers la porte en l'appelant, mais Jackson était déjà hors de vue. L'anxiété la submergea, tandis qu'elle envisageait toutes les conséquences possibles de sa décision d'affronter Alexander Lopez. Les heures passèrent et Jackson ne revint pas. Le ciel était déjà teinté d'orange et de violet lorsqu'Olivia se mit à sa recherche, emmenant Scarlett avec elle. Elle demanda à tous ses amis du quartier s'ils avaient vu son fils. Cependant, personne ne savait où il était. « Maman, où est Jackson ? Il va rater le dîner », demanda Scarlett, l'inquiétude commençant à se dessiner dans ses petits yeux. Olivia essaya de garder son calme, mais l'angoisse transparaissait dans sa voix. « Il doit être dans le coin. Il reviendra bientôt », tenta-t-elle de se convaincre, autant que sa fille. Quand la nuit tomba enfin et qu'il n'y eut toujours aucun signe de Jackson, la panique s'empara d'Olivia. Elle attrapa le téléphone public, les mains tremblantes, tandis qu'elle composait à nouveau le numéro d'Ethan. « Ethan, c'est Olivia. Mon fils, Jackson, a disparu. Il vient d'aller chez un ami et ça fait des heures, » balbutia-t-elle, la voix brisée par la peur. « J'envoie une patrouille tout de suite. Olivia. On va le retrouver, » assura Ethan avec fermeté. Olivia raccrocha le téléphone, le cœur battant à tout rompre. L'idée que la disparition de Jackson puisse être liée à sa décision de lutter contre la corruption la remplissait d'une terreur indescriptible. Elle se demandait si sa quête de justice n'était pas allée trop loin. Si le prix à payer était plus élevé que ce qu'elle était prête à offrir. La nuit s'éternisait et chaque minute sans nouvelles de Jackson semblait une éternité à Olivia. Elle faisait les 100 pas dans le salon, jetant fréquemment un coup d'œil par la fenêtre, espérant voir son fils rentrer à la maison en courant. Scarlett, sentant la tension monter, jouait tranquillement dans un coin, jetant de temps à autre des regards inquiets à sa mère. Soudain, Olivia entendit le bruit d'une voiture approchant de chez elle et se dirigea immédiatement vers la porte. Elle reconnut le véhicule d'Alexander Lopez et trembla. S'il avait son fils, Olivia se transformerait en vipère, prête à attaquer. « Je ne laisserai personne faire du mal à Jackson », pensa-t-elle. « Où est mon fils ?» demanda-t-elle à Alexander dès qu'il fut suffisamment prêt pour l'entendre. « Ton fils, mon cher ? Tu dois être fou, » répondit-il sarcastiquement. « Je suis venu te proposer un marché. » La voix d'Alexandre était neutre. « Si tu fais quoi que ce soit à Jackson, » menaça-t-elle, laissant la sentence en suspens, sans se laisser décourager par l'homme puissant qui lui faisait face. « Je peux effectivement faire quelque chose à ton fils. C'est pourquoi j'ai besoin de ta coopération, » dit-il d'une voix douce. « Je te donnerai une grosse somme d'argent pour garantir ton silence sur tout ce que tu as découvert. Tu dois me révéler tout ce que tu sais. Ainsi, tu n'entendras plus jamais mon nom et ta famille sera en sécurité, » a-t-il dit.
Olivia savait qu'il mentait. Elle ne serait jamais en sécurité après avoir rendu l'argent d'Alexander et l'avoir dénoncé. Tu as jusqu'à demain pour décider, sinon tu en subiras les conséquences, conclut-il en tournant le dos à Olivia. Elle savait qu'il ne mentait ni n'exagérait. Son cœur battait fort, son inquiétude pour son fils grandissait. Olivia ne risquerait pas la vie de Jackson, mais elle savait que conclure un accord avec Alexander serait vain. Olivia était encore angoissée lorsqu'elle entendit les sirènes de police. Elle courut vers la porte, craignant qu'il ne se soit passé quelque chose. C'est Ethan qui sortit d'une voiture de police, son expression sérieuse mêlant soulagement et anxiété. « On l'a trouvé », dit rapidement Ethan, tandis qu'Olivia ouvrait la porte. « Il va bien. » Il jouait dans un parc à proximité avec son ami et a perdu la notion du temps. Olivia poussa un soupir de soulagement, sentant le poids du monde s'enlever de ses épaules l'espace d'un instant. « Merci, Ethan. Merci pour tout. » Jackson et un ami étaient allés jouer devant la maison où il avait perdu la notion du temps, ce qui expliquait pourquoi Olivia ne l'avait pas retrouvé. Bien qu'elle s'inquiétait des menaces, craignant qu'elles aient pu nuire à son fils, il s'avéra qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Jackson était sain et sauf et n'avait été la cible d'aucun acte malveillant impliquant sa mère et la corruption de la ville. Après une étreinte serrée et de nombreuses larmes, Olivia s'apprêtait à remercier à nouveau Ethan, mais il l'interrompit d'un geste sérieux. « Il faut qu'on parle, Olivia. » À l'intérieur. Olivia a parlé à Ethan de la visite d'Alexander et de sa demande en mariage. Cependant, le policier n'était pas convaincu. Nous savons tous les deux que conclure un accord avec Alexander ne garantit rien à long terme. Ce n'est qu'un achat de silence, pas de sécurité, répondit Ethan. Olivia réfléchit profondément, chaque parcelle de son être se débattant avec le dilemme moral qui se présentait à elle. Je ne peux pas accepter, pas après tout ce que j'ai vu et connu. Ce serait comme être complice, mais je crains pour la vie de mes enfants. Ethan hocha la tête, respectant sa décision. Je m'attendais à ce que tu dises ça. Je surveillerai Jackson et Scarlett. Je préviendrai tous les policiers pour assurer leur sécurité. Après le départ d'Ethan, Olivia ressentit une étrange paix mêlée de peur. Elle était reconnaissante que Jackson soit sain et sauf, mais craignait que quelque chose n'arrive. Elle prépara les enfants pour le coucher, essayant de faire comme si tout était normal. Suffoquant d'inquiétude, Olivia alla prendre l'air devant la maison. Cependant, son effroi s'accrut lorsqu'elle vit la porte d'entrée entr'ouverte. Elle se souvint l'avoir verrouillée en entrant dans la chambre. Sur la table usée de son porche se trouvait une enveloppe contenant plusieurs photos d'elle et de ses enfants, avec un message griffonné en rouge. « Réfléchissez bien à vos choix. » Tremblante, Olivia rassembla les photos, réalisant que sa décision de se battre n'avait fait qu'intensifier le jeu dangereux dans lequel elle s'engageait. Elle savait désormais que chaque pas en avant serait encore plus dangereux, mais reculer n'était pas envisageable. Le défi ne faisait que commencer. Le lendemain, 24 heures après la menace d'Alexander, alors que le délai était proche, la situation s'est aggravée. Olivia a reçu un appel sur la cabine téléphonique publique du collègue policier d'Ethan. L'urgence dans sa voix était indéniable. « Olivia, il faut que tu viennes à l'hôpital immédiatement. » Que s'est-il passé ? La voix d'Olivia tremblait, craignant la réponse. Ethan a été retrouvé dans le parc ce matin, grièvement blessé. Il est dans un état critique, intubé. Il ne pouvait pas parler, mais il m'a demandé de te dire quelque chose immédiatement, a dit Marco, sa voix si lourde qu'elle a fait chavirer Olivia. Sans perdre une seconde, Olivia fit garder les enfants et courut à l'hôpital. Le couloir, large et stérile, lui sembla s'étendre à l'infini tandis qu'elle se dirigeait vers l'unité de soins intensifs où Ethan fut admis. En entrant dans la chambre, Olivia fut confrontée à la vision d'Ethan, immobile dans son lit d'hôpital, entouré de tubes et de machines émettant des bips intermittents. Les larmes lui montèrent aux yeux en voyant son ami et allié dans cet état. Marco, le partenaire policier d'Ethan, posa une main réconfortante sur l'épaule d'Olivia. Il fut attaqué par derrière, sans aucune chance de se défendre. Il semble qu'il savait exactement quand il serait seul, expliqua Marco d'une voix à peine contenue. Olivia ressentit un mélange de douleur et de colère. Pourquoi lui ferait-il ça ? Demanda-t-elle, même si au fond d'elle-même elle connaissait la réponse. Ils veulent t'intimider, Olivia.
Ils veulent que tu arrêtes, dit Marco sans détour. Son regard se posa sur le sien. La réalité de ces mots frappa Olivia comme un coup de massue. L'agression contre Ethan n'était pas seulement un message pour lui, mais un avertissement clair pour elle. Assise près du lit d'Ethan, tenant sa main froide, Olivia réfléchissait à la conduite à tenir. À chaque instant passé aux côtés de son ami blessé, elle sentait sa détermination se renforcer. « Ils veulent que j'arrête et que je dépose le rapport », murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas. Pas maintenant. » De retour chez elle ce soir-là, Olivia sentit le poids de sa décision. Elle savait que continuer à se battre pourrait avoir des conséquences encore plus graves. Mais l'alternative, le silence, lui semblait désormais impossible. En ouvrant la porte de sa maison, un sentiment de désolation l'envahit. Il était clair que son combat lui avait coûté cher et que le prix pouvait encore augmenter. « Mon Dieu, s'il vous plaît, protégez-moi. Je voulais juste rendre l'argent et faire ce qui est juste, » pria-t-elle, effrayée. Olivia avait à peine fermé la porte qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Une enveloppe fut négligemment jetée sur le paillasson. Son nom y était griffonné en lettres grotesques. Tremblante, Olivia ramassa l'enveloppe et l'ouvrit d'une main hésitante. À l'intérieur, elle trouva une simple feuille de papier avec un message écrit en lettres grasses. « Ceci est votre dernier avertissement. » Olivia tenait le papier d'une main tremblante, la réalité de sa situation plus palpable que jamais. À chaque décision, à chaque pas, l'ombre du danger s'étendait, touchant tout et tout ce qu'elle aimait. Les semaines qui suivirent le dernier avertissement furent marquées par une tension palpable qui semblait envelopper la maison d'Olivia comme un épais brouillard. Chaque jour, elle renforçait la sécurité de sa maison, ajoutant du bois pour bloquer la porte et installant de nouvelles barricades aux fenêtres. La vie à la maison s'est transformée en une série de routines soigneusement orchestrées pour assurer la sécurité de tous. Par un après-midi nuageux, alors qu'Olivia classait les documents, un appel inattendu a rompu cette monotonie angoissante. C'était Marco, le compagnon d'Ethan, qui lui annonçait une nouvelle qui lui a fait un pincement au cœur. « Olivia, tu n'en croiras pas tes yeux. Ethan s'est réveillé et il parle. Il veut témoigner, tout dire sur les liens d'Alexander Lopez avec la corruption en ville. Tu dois témoigner aussi. » Olivia ressentit un mélange de soulagement et de peur. « Je suis contente qu'Ethan aille mieux, Marco. Mais est-ce sans danger après tout ce qui s'est passé? Nous prenons toutes les précautions. Ethan est sous protection policière, et nous préparons l'audience de manière à ce que tout reste secret jusqu'au dernier moment, » expliqua Marco d'une voix résolue. Dans les jours précédant le témoignage, Olivia était tiraillée entre l'espoir qu'il puisse enfin révéler la vérité et la crainte persistante de nouvelles représailles. Elle rendit visite à Ethan dans le lieu sûr où il était détenu, le trouvant remarquablement rétabli, mais encore marqué par les événements qui avaient failli lui coûter la vie. « Olivia, on ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Il m'a agressé et il te menace. Je suis sûr qu'il fait ça à d'autres aussi. C'est plus grand que moi, plus grand que nous, » dit Ethan, sa conviction renforçant la détermination d'Olivia. De retour chez elle la veille du témoignage prévu, Olivia prépara un repas pour ses enfants avec le peu qu'elle avait dans les placards, essayant de calmer l'anxiété qui palpitait sous son air calme. Après avoir couché Scarlett et Jackson, elle s'accorda quelques instants de calme, levant les yeux vers le ciel étoilé, cherchant un peu de paix avant la tempête qu'elle savait approcher. Il était presque minuit lorsque le téléphone sonna, déchirant le silence de la nuit de sa tonalité pressante. Olivia répondit, le cœur battant. « Olivia, c'est moi, Ethan. Quelqu'un essaie de s'introduire chez moi. J'entends des bruits dehors. On dirait qu'ils savent où je suis. Essaie de rester en sécurité. Il pourrait venir à toi aussi. » Olivia était glaciale. « J'appelle Marco tout de suite et ils nous enverront des renforts. » Attends, Ethan. En raccrochant, Olivia sentit chaque battement de cœur résonner dans sa conscience. Elle savait que les prochaines heures seraient cruciales. Alors qu'elle appelait Marco pour l'informer de la situation, un sentiment de désespoir l'envahit, mêlé à une détermination farouche. Elle ne laisserait pas la peur décider de la fin de ce combat. Ethan avait décidé d'affronter le danger pour dire la vérité, et elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Les heures qui suivirent l'appel d'Ethan furent d'une tension insoutenable. Olivia avait du mal à rester immobile, arpentant la maison en attendant des nouvelles. Finalement, le soleil commença à illuminer le ciel,
annonçant le jour du procès qui pourrait tout changer. En arrivant au palais de justice, Olivia sentit tous les regards braqués sur elle. Certains regards étaient compatissants, d'autres dédaigneux, d'autres encore teintés de malice. Marco l'informa qu'Ethan était sain et sauf, que la police était intervenue à temps pour éviter le pire. Forte de ce léger soulagement, Olivia se prépara à entrer dans la salle d'audience, sachant que tout était désormais crucial. Ethan était déjà dans la salle, pâle et quelque peu fragile, mais sa détermination était palpable. Ils échangèrent un regard complice et ferme avant de prendre place. Le procès commença par la présentation par le procureur du réseau de corruption, citant des preuves et appelant des témoins qui détaillèrent courageusement comment Alexander Lopez et ses complices avaient manipulé des contrats et corrompu des fonctionnaires. Ethan fut l'un des témoins clés, et son témoignage constituait à la fois un récit de la corruption et un acte de défiance. Olivia observait chaque visage dans la salle d'audience, essayant de déchiffrer leurs réactions. Alexander Lopez était présent, impeccablement vêtu, la posture calme, mais le regard dur et froid. À ses côtés, ses avocats chuchotaient avec ferveur, prenant note de chaque mot d'Ethan. Quand ce fut le tour d'Olivia de témoigner, elle s'avança d'un pas décidé, malgré la peur qu'elle ressentait. À chaque mot, elle dévoilait non seulement les crimes d'Alexander, mais aussi sa propre vulnérabilité. Pendant une pause, alors qu'Olivia retournait à sa place, un homme qu'elle reconnut comme l'un des plus proches collaborateurs d'Alexander s'approcha d'elle discrètement. Il lui tendit un mot. Olivia le prit d'une main tremblante et le déplia sous la table, lisant les mots écrits à la hâte. « Ça ne s'arrêtera pas là. » Sois prudent. Le sang d'Olivia se glaça. Elle regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un avait remarqué l'échange, mais chacun était occupé par ses propres conversations et préparatifs pour la prochaine séance. Lorsque le procès reprit, Olivia sentit chaque mot de menace brûler dans son esprit. Elle essayait de se concentrer sur la procédure, sur les questions des avocats, sur les réponses des témoins, mais une part d'elle-même était toujours sur le qui-vive, attendant toujours le coup suivant. La tension était palpable dans la salle d'audience. Les gens murmuraient, l'atmosphère était lourde d'impatience. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de corruption. C'est une question de justice et d'humanité, a déclaré Olivia, sa voix résonnant dans le silence attentif de la salle d'audience. J'ai choisi de ne pas me taire, car le silence nous rend complices. J'ai choisi de me battre, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui n'ont pas voix au chapitre face à cette mafia. À la fin de son témoignage, un silence respectueux s'est installé, rompu seulement par l'appel du témoin suivant par le juge. Olivia est retournée à sa place, sentant le poids de ses paroles peser sur les épaules de chacun. Lorsque l'audience fut finalement levée, Olivia se tenait là, épuisée mais résiliente. Une foule s'était rassemblée devant le palais de justice. Au premier rang se trouvaient les partisans d'Alexander Lopez. Leurs visages étaient crispés par la colère et le dédain. Ils devaient être menacés pour être là, brandissant des pancartes, criant des menaces et bloquant la sortie d'Olivia. La haine dans leurs yeux était évidente et effrayante. Olivia marqua une pause, le cœur battant à tout rompre. Marco posa une main sur son épaule et murmura « Nous ne sommes pas seuls dans ce cas ». Regardant autour d'elle, elle vit que certains dans la salle d'audience, touchés par son témoignage, commençaient à la rejoindre, formant un bouclier humain. Ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie, affrontant les cris et les regards hostiles. De retour chez elle après la confrontation au tribunal, Olivia fut soulagée de voir Scarlett et Jackson jouer tranquillement par terre dans le salon. Leur rire innocent contrastait fortement avec la gravité qu'elle ressentait après le témoignage. Elle les rejoignit par terre, cherchant du réconfort dans la normalité d'être mère, mais son esprit était agité. « Et si j'étais allée trop loin ?» se demanda-t-elle en regardant ses enfants. « Et si mon combat pour la justice ne faisait que les mettre en danger ?» Plus tard, alors qu'elle les couchait, Olivia les embrassa sur le front, essayant de leur transmettre un calme qu'elle ne ressentait pas. « Bonne nuit, mes amours. Tout ira bien, » murmura-t-elle, plus comme une promesse à elle-même que comme une garantie pour eux. Après s'être assurée qu'ils dormaient, Olivia s'assit à table sous la lumière tamisée, s'accordant un instant de désespoir. Le combat semblait interminable et, un instant, elle envisagea d'abandonner. Puis, le téléphone public sonna, interrompant le silence de la nuit comme un signal d'alarme. Hésitante, Olivia courut à l'appareil et répondit
craignant qu'il ne s'agisse d'un envoyé d'Alexandre. Olivia Martin. La voix à l'autre bout du fil était déformée, presque méconnaissable à cause d'un modulateur de voix. « Oui, qui parle ?» répondit Olivia, la voix tremblante. « Je ne peux pas te dire qui je suis, mais je sais ce dont tu as besoin. J'ai en ma possession une dernière preuve qui pourrait faire pencher la balance en votre faveur, une preuve qui pourrait garantir qu'Alexander Lopez et ses complices ne s'échapperont pas cette fois-ci. » Olivia sentit son cœur s'emballer. « Comment puis-je vous croire? Comment puis-je savoir que ce n'est pas un piège? Vous n'avez aucun moyen de le savoir, admit la voix, mais c'est moi qui vous ai remis les documents précédents qui prouvent certaines choses sur Alexander. Alors vous savez que vous êtes en sécurité avec moi. Je serai au parc municipal à l'aube, seul. Si tu veux la vérité, viens la trouver. » L'appel s'interrompit aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant Olivia avec le combiné toujours à la main et un tourbillon de pensées dans la tête. C'était une chance, peut-être la dernière, d'obtenir ce dont elle avait besoin pour que justice soit faite, mais cela pouvait aussi représenter un risque fatal. Olivia passa la nuit éveillée, réfléchissant à sa décision. Aux premières lueurs de l'aube, elle fit son choix, renforcée par la pensée que chaque pas qu'elle faisait était fait pour une cause plus grande que sa propre sécurité. Avec une détermination renouvelée, elle se prépara à la réunion, sachant que cela pourrait être le tournant décisif de son combat acharné pour la justice. À l'aube, Olivia se dirigea vers le parc municipal où le rendez-vous était prévu. La brume matinale recouvrait encore le parc, transformant chaque banc et chaque arbre en un décor de mystère et de tension. Elle resta vigilante, attentive aux moindres mouvements suspects. Finalement, elle aperçut une silhouette solitaire près du lac, enveloppée dans un grand manteau. Prudemment, Olivia s'approcha, sentant que cet instant pouvait être à la fois un piège et la clé de son combat. La silhouette abaissa sa capuche, révélant une femme aux yeux empreints d'une sombre résolution. « Olivia Martin ?» demanda-t-elle à voix basse. « Oui, c'est moi. Tu as dit que tu avais quelque chose pour moi ?» répondit Olivia en essayant de garder son calme. La femme lui tendit une enveloppe épaisse. « Je suis une ancienne assistante d'Alexander Lopez. Voici des enregistrements d'Alexandre avouant tout. Des pots de vin aux manipulations. Je ne peux plus supporter ça. J'espère que ça t'aidera. » Olivia tenait l'enveloppe, les mains tremblantes. « Pourquoi maintenant? J'ai vu ce qu'il a fait aux gens, à toi, et je ne veux plus y participer. Je pensais qu'être de son côté me garantirait la sécurité, mais cela n'a fait qu'engendrer de la culpabilité, » a expliqué la femme, avant de s'éloigner rapidement, laissant Olivia avec les enregistrements entre les mains. De retour au tribunal le lendemain, les enregistrements ont été diffusés devant le juge et le jury. Alexander a tenté de se défendre, mais les preuves étaient irréfutables. Lors du procès, Alexandre a été contraint d'avouer ses motivations dans une déclaration choquante. « Je pensais pouvoir tout contrôler et tout le monde. Le pouvoir m'a rendu aveugle à la justice et à la moralité. J'avais tort, » avoua Alexandre, sa posture enfin brisée. À la fin du procès, le juge s'adressa directement à Olivia avant de prononcer la sentence. « Madame Martin, votre courage et votre détermination ont non seulement révélé un profond réseau de corruption, mais ont aussi sauvé cette communauté de futurs dangers. Il est tout à fait juste que vous soyez indemnisée pour votre héroïsme et pour toutes les épreuves que vous avez traversées. » Le juge a donc ordonné qu'une part importante des biens confisqués à Alexander Lopez soit attribuée à Olivia, en guise de réparation et de reconnaissance pour son rôle crucial dans cette affaire. Grâce à cette récompense financière, Olivia a non seulement assuré un brillant avenir scolaire à Scarlett et Jackson, mais a également acquis une nouvelle maison, symbole d'un nouveau départ pour la famille. Des semaines plus tard, l'histoire d'Olivia était souvent racontée comme un exemple de courage et d'intégrité. Elle était devenue une figure inspirante dans sa communauté, encourageant les autres à dénoncer l'injustice et les menaces. « Tu as changé notre ville, maman », dit Jackson, tandis qu'il contemplait le ciel étoilé depuis le jardin de leur nouvelle maison. Olivia sourit en caressant les cheveux de son fils. « Nous avons changé les choses, mon amour, nous tous qui avons choisi de parler, et nous continuerons à les changer, toujours pour le mieux. » C'était la paix de savoir que le combat en valait la peine, et cette paix était la plus belle des récompenses. 5 ans après le procès qui avait ébranlé les fondations de sa ville, Olivia observait ses enfants dans le jardin de leur nouvelle maison, un foyer spacieux et ensoleillé qui symbolisait la nouvelle vie qu'ils avaient construite.
Scarlett, devenue une adolescente brillante, étudiait à l'ombre d'un arbre luxuriant tandis que Jackson, plus âgé et presque jeune, aidait aux plantations du jardin. L'éducation qu'Olivia avait obtenue grâce à la récompense financière avait transformé leur vie. Scarlett manifesta un talent remarquable pour les sciences, rêvant de devenir ingénieur, tandis que Jackson développa une passion pour la littérature, souvent découverte, un livre à la main, perdu dans des mondes créés par les mots. Enfin, Olivia avait trouvé un emploi stable, et les enfants ne rencontrèrent plus de difficultés, vivant heureux aux côtés de leur mère. La communauté qui les entourait avait également changé. Là où régnait autrefois la peur et la corruption, un esprit de coopération et de justice s'est désormais épanoui. Olivia a joué un rôle crucial dans cette transformation, non seulement en tant que femme qui a défié Alexander Lopez, mais aussi en tant que figure inspirante qui a continué à œuvrer avec la communauté pour que les ombres du passé ne ressurgissent pas. Après leur condamnation, Alexander Lopez et ses complices ont passé leurs jours en prison. Les enregistrements apportés par son ancien assistant avaient porté le coup de grâce à son réseau de corruption, démantelant non seulement ses opérations illicites, mais servant aussi d'avertissement à ceux qui s'aventuraient sur des chemins similaires. Ethan, remis de ses blessures, était devenu chef de la police locale, insufflant un climat de réforme et de transparence au sein de la police. Olivia et lui entretenaient une solide amitié, unie par une histoire commune de lutte et de dépassement. Ethan rendait fréquemment visite à Olivia, chaque visite lui rappelant leur parcours commun et les liens qu'ils avaient tissés. Par un après-midi paisible, lors d'une de ces visites, Olivia préparait du thé tout en réfléchissant à l'impact de son histoire. Son combat avait donné lieu à un documentaire local, diffusé dans les écoles pour enseigner l'importance de l'intégrité et du courage. C'est étrange de penser que notre histoire est étudiée. Je viens de rendre l'argent et de rapporter mes découvertes. J'ai juste fait ma part, a commenté Olivia. Mais c'est important, répondit Ethan. Cela nous rappelle que, quelle que soit la difficulté du combat, il vaut la peine de se battre pour ce qui est juste. Quelle que soit la difficulté, il est essentiel de rester honnête, poursuivit-il. La compagnie d'Ethan était toujours source de rire et d'une énergie bienvenue. Ils étaient assis dans le jardin tandis que le soleil se couchait derrière les arbres, la conversation oscillant entre le passé et l'avenir, entre les souvenirs des temps difficiles et les projets d'un avenir meilleur. Tu as changé notre ville, Olivia. Tu as changé nos vies, dit Ethan en levant son verre pour trinquer. Olivia sourit en regardant ses enfants qui les rejoignaient. Nous avons changé nos vies, tous ensemble, et nous continuerons de les changer, toujours pour le mieux. Alors que la nuit tombait sur la ville autrefois tremblante sous le poids de la corruption, désormais illuminée par la promesse de justice et de renouveau, Olivia se sentit véritablement en paix, non seulement d'avoir gagné la bataille, mais aussi de savoir que son combat inspirerait d'autres à ne pas craindre l'obscurité, à se lever et à s'exprimer, quelle que soit la puissance des forces qui s'opposaient à eux. Et dans cette vérité, Olivia trouva non seulement la paix, mais aussi un but qui définirait le reste de ses jours. La fin. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire dans la section commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez et n'oubliez pas que nous vous aimons toujours.